et des prisonniers et des prisonnières palestiniens qui aujourd'hui, alors que moi, après 3 modestes journées et nuits en garde à vue, je suis à vos côtés. On a nécessairement, d'abord et avant tout, une pensée pour les Palestiniens prisonniers dans ces centres de torture qui font face aux sévices, aux abus d'un régime génocidaire qui commet les pires crimes, des viols, des privations de toutes sortes, des atteintes à la dignité humaine, alors qu'il continue à se prétendre être la seule démocratie du Proche-Orient ou les représentants de la civilisation. Et donc, on pense à tous les prisonniers palestiniens de la lutte anticoloniale, mais parce qu'on est à Paris. Quand on est dans ces prisons, on pense nécessairement à Georges Ibrahim Abdallah qui est sorti et qui est aujourd'hui libre au Liban. On est des tout petits nains jugés sur ces épaules de géants de ces montagnes de la résistance qui continue. Ce dont nous faisons l'objet, c'est une persécution politique, un arbitraire et une injustice que nous récusons. Et je vois ici des personnes nombreuses qui ont subi elles aussi des gardes à vue, des accusations infamantes. On est systématiquement traités de terroristes, d'antisémites, d'être des personnes violentes. Alors que nous défendons avec courage, alors que nous défendons avec une résolution à toute épreuve, alors que nous défendrons toujours le droit des peuples à briser leurs chaînes, le droit des peuples à se soulever contre la tyrannie coloniale, à se soulever contre cet ordre injuste qui aujourd'hui gouverne par le génocide à Gaza, contre ces milliardaires qui prétendent gouverner le monde. Nous continuerons d'être cette résistance fraternelle, sans frontières, unis et soudés comme vous êtes ici aujourd'hui. Cette solidarité, elle est magnifique. Elle n'a pas de frontières. Et on continuera de se battre ensemble. J'aimerais encore une fois terminer par un dernier message. Ce qui fait que à 6 h du matin, il y a 3 jours, la police a toqué à la porte. Et vous savez la violence que c'est pour une famille d'être élevée dans ces conditions. Ce qui fait que je me suis retrouvé poursuivi, c'est les manœuvres du gouvernement français. Je ne pense pas avoir fait de mal à quiconque aujourd'hui, si ce n'est à un gouvernement qui, nous, opposants politiques, révolutionnaires de tous les pays, se retrouvons face à ces persécutions. Et donc, il va falloir continuer de se battre, continuer à être solidaires. Ensuite, contre Omar lui-même, parce qu'il y a déjà le problème du gel des avoirs et maintenant ces procédures où ils ont déployé des moyens délirants, où il a passé 48 heures en garde à vue, il a dormi au dépôt, il a été déféré. Il y aura un procès pour lequel il faut se donner rendez-vous parce qu'on sait qu'évidemment, même si on travaille avec toute notre énergie, toute notre passion pour essayer de sortir les gens à chaque fois, le judiciaire ça suffit pas. Évidemment que l'importance de la mobilisation c'est capital et c'est la raison pour laquelle évidemment moi je serai toujours aux côtés de Omar et de tous ces bravo. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين